attaque militaire contre la Syrie. Trump reste imprévisible. Dans la nuit du 14 avril 2018, les États-Unis ont mis leurs menaces à exécution, suite à l'utilisation présumée du gaz toxique le 7 avril dans la ville syrienne de Douma. Avec la France et la Grande-Bretagne, ils ont attaqué plusieurs cibles à Damas et dans les environs. Selon leurs propres déclarations, les Alliés ont tiré des missiles de croisière sur certaines parties de l'infrastructure de production d'armes chimiques à Homs, Alep et Damas. Cependant, les médias américains ont rapporté que des avions de combat avaient également été utilisés. Le chef d'état-major américain, Joseph Dunford, a fait remarquer que les cibles avaient été choisies, de manière à ce que les forces russes ne soient pas touchées. Il n'y a pas eu de coordination avec la Russie dans l'attaque, a dit M. Dunford. Il s'agissait d'une action limitée et aucune frappe supplémentaire n'était prévue, a expliqué le ministre de la Défense, James Mattis. Le président américain Donald Trump avait déjà annoncé le début des frappes militaires dans un discours prononcé devant la nation vendredi soir, heure locale. Ces attaques constitueraient des représailles pour l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien de Bachar al-Assad contre son propre peuple. Ce ne sont pas là les actes d'un être humain, a dit Trump, ce sont les crimes d'un monstre. On sait que le président américain Trump agite ardemment le spectre de la guerre, que ce soit contre Bachar al-Assad ou contre le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un. Souvent, il exagère avec ses paroles et il utilise parfois des mensonges et des demi-vérités. Mais on peut aussi constater à maintes reprises que le dicton suivant est valable pour Trump. Le pire ne se réalise pas forcément. Cela signifie qu'une menace ne sera pas appliquée aussi sévèrement que ce qui a été annoncé. Voici deux exemples avant d'examiner les raisons pour lesquelles il pourrait se comporter de cette façon. Exemple 1. Après les essais de missiles et les essais nucléaires de la Corée du Nord en août 2017, le président américain Trump a mis en garde la Corée du Nord contre une nouvelle menace contre les USA. Le cas échéant, les États-Unis feraient face à leurs menaces, avec feu, colère et puissance, comme le monde ne l'a jamais vu auparavant, a dit M. Trump. La Corée du Nord a toutefois poursuivi ses essais de missiles et ses essais nucléaires sans être impressionnée. Et heureusement, aucune attaque militaire contre la Corée du Nord n'a encore eu lieu. Exemple 2. Il y a un an, dans la nuit du 7 avril 2017, les forces navales américaines en Méditerranée avaient tiré 59 missiles Tomahawk sur une base aérienne syrienne au sud de Homs. Selon le quotidien suisse Blick, les missiles Tomahawk tirés par l'armée américaine sont considérés comme précis, efficaces, mortels en cas d'urgence et coûtent 1 500 000 $ chacun. Il est donc d'autant plus surprenant que l'efficacité de cette frappe ait été très faible d'un point de vue militaire. Sur les 59 missiles tirés, 23 ont atteint leur cible. Seuls 6 avions, une station radar et plusieurs bâtiments ont été détruits, bien que les images de la base aérienne détruite ne permettent guère de voir quoi que ce soit. On aurait presque pu dire de l'argent jeté par les fenêtres. Il semble également que les dernières attaques militaires contre la Syrie dans la nuit du 14 avril 2018 n'appliquent pas une mesure de menace aussi sévèrement que ce qui a été annoncé. Ce qui suit est connu jusqu'à présent. Au lendemain de la frappe militaire, il n'y a pas de rapport fiable sur les victimes. L'agence de presse syrienne Sana rapporte que 3 civils ont été blessés. La télévision d'État syrienne rapporte que l'attaque d'un centre de recherche dans un district de la capitale Damas n'a fait que causer des dommages matériels. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré que son pays ne cherchait pas la confrontation. Les Russes avaient été prévenus de l'intervention. Selon un haut représentant d'Assad, les bases militaires attaquées par les USA avaient été évacuées quelques jours auparavant grâce à une information venant de la Russie. Selon le rapport, il semble que dans cette situation actuelle, la Syrie s'en est tirée sans trop de mal et qu'une confrontation avec la Russie a été évitée. Il reste à voir s'il n'y aura que cette attaque de représailles unique contre la Syrie, comme l'a annoncé le Pentagone.
Les questions suivantes restent ouvertes. Puisque les menaces de Trump ne sont visiblement pas aussi dures que ce qui a été annoncé, pourrait-il s'agir d'une tactique bien ciblée de sa part pour calmer les bellicistes qui le dirigent par derrière? Ou peut-être s'agit-il simplement d'une tactique ciblée des bellicistes pour effrayer et intimider les gens de façon ponctuelle et répétée jusqu'à ce que ça en arrive à une escalade avec la Russie? Une chose est certaine, Trump est imprévisible et il le reste. Il pourrait empêcher le pire, mais il pourrait aussi causer le pire.